Alors bonjour à tous, nous revoici dans une deuxième capsule info de Kit Panache. Donc en début de cette semaine de chasse à la carabine, à l'ouverture, on est dans des périodes de grande chaleur. On assiste à des chaleurs d'environ 25 degrés, beaucoup de vent, la pleine lune. Donc tous les éléments sont là pour rendre ça défavorable à la chasse. Les orignaux vont bouger beaucoup de nuit. Dû à la grande chaleur puis les nuits plus fraîches. De plus, la pleine lune leur permet facilement de l'effectuer. Puis, donc, ils vont beaucoup se déplacer de nuit. Donc, le seul moyen qu'on peut parvenir à les trouver, c'est de travailler dans des forêts matures comme celle-ci. Ou les sites de repos, comme vous voulez les appeler. Donc, marcher dans ces secteurs-là, aller prospecter. Puis caler en marchant la femelle, le mâle, du rattling, essayer de trouver des indices, des traces fraîches, des cornages. Puis c'est, je pense, la seule manière qu'on va parvenir à abattre des orignaux, à moins d'être bien chanceux puis d'en avoir via des tours de chasse. Donc dans cette deuxième capsule info, je vais vous parler du rattling. Ce que j'utilise, la palette, la corne, puis la manière d'approche, l'approche finale la manière dont je vais effectuer ça. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours utiliser la palette de rattling aérial lorsque je marche en forêt. Normalement, mon père, le caméraman, traîne la palette, puis c'est lui qui en fait pendant que moi je colle. Donc avec la palette, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des petits arbres comme ceux-ci. Le son va aller vraiment loin comparativement à une vraie corne. Il faudrait travailler beaucoup plus que ça pour parvenir à faire ce même son-là. Vous voyez? Donc je vais faire la prospection de mon territoire, puis en marchant, je vais toujours utiliser la palette. Puis lorsqu'il va venir le temps que je vais avoir une réponse, puis que je vais savoir qu'un mâle s'en vient, c'est à ce moment-là que je vais utiliser ma corde. Puis pourquoi je vais utiliser la corde, en fait, c'est que moi, mon objectif, souvent, c'est pas de l'approcher à 25, 30, 40 pieds, c'est que je veux le coller. Je veux aller jouer dans son panache. Donc, pour ça, je vais avoir vraiment besoin d'une corne. Une vraie corne d'orignal. La corne d'orignal, on va l'utiliser aussi sur ces petits arbres-là. Mais vous voyez, elle a beaucoup moins d'impact que notre palette de tantôt. Donc, je vais aussi l'utiliser sur des arbres un peu plus gros comme ceux-là. On va aller chercher plus de son. Puis, ce qu'il faut en fait pour réussir son approche, c'est que ça va, en premier temps, lorsque j'ai une réponse, ce que je vais faire, c'est que je vais aussitôt m'asperger d'urine. Je vais utiliser de l'urine de femelle quand je fais ma prospection de tous les jours. Ensuite de ça, je vais y aller avec l'urine de Yves Bock. C'est un guide en Gaspésie. Puis son urine, on commence à en avoir là, dans les magasins. C'est une urine qui prélève d'orignaux en Gaspésie. Donc c'est de la vraie urine de mâle. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser, je vais m'en mettre sur moi. Premièrement, quand j'ai une réponse, je vais en mettre plein sur moi. Puis, en fonction de la direction du vent, je vais en asperger dans l'air beaucoup. Donc, quand l'orignal y arrive, tout de suite, il frappe cette odeur-là. Puis, inquiétez-vous pas. Vous allez voir, je vais vous présenter aussi mes vidéos suite aux seuils qu'on a faites dans la première capsule info. Ce que ça a donné. Vous allez voir que les femelles vont être beaucoup attirées par les souilles. Puis même les petits mâles. Les petits mâles se roulent dedans comme les femelles. Donc, pour ceux qui ont peur, qui pensent que ça peut faire peur à le mâle, cette odeur-là, à un petit mâle, c'est totalement faux. Ils vont même attirer par ça parce qu'ils vont vouloir s'imprégner de l'odeur du mâle dominant là, pour essayer d'aller courtiser d'autres femelles. Donc, je vais l'asperger dans l'air, puis c'est vraiment cette urine-là. C'est une urine magique en fait, c'est juste les dominants qui peuvent la produire. Donc c'est vraiment cette urine-là qui va me permettre d'approcher les orignaux vraiment près. Là. On peut parler à moins de 2 pieds, 1 pied, même que cette année, vous allez voir, dans le prochain film, on a réalisé des très belles images. On a réussi à approcher un mâle environ 45 pouces, puis à carrément là, en arrière d'un arbre, jouer dans son panache. Là. Je me battais carrément avec lui, c'était vraiment exceptionnel. Je connais pas personne qui a réussi à faire ça encore. Vous allez voir, c'est vraiment le summum du feeling quand on s'appuie d'un panache d'orignal puis que les deux on pousse, là, c'est vraiment, là, je pense, le plus gros feeling de chasse qu'on peut pas aller chercher. J'avais même la caméra, une petite caméra sur moi, puis on entend mon cœur battre.
C'est vraiment là, on va avoir vraiment des méchantes belles images. On a eu beaucoup de succès cette année. Notamment, on a eu un beau buck de 50 pouces dans la zone 17. On a dû travailler fort par contre pour l'avoir. Donc vous allez pouvoir voir ces images-là dans mon prochaine vidéo. Mais pour continuer ma chronique, en fait, ce que je disais, c'est que ce qu'il va falloir, en fait, c'est premièrement camoufler notre odeur. Deuxièmement, il va falloir se cacher derrière des zones, des petits arbres ou des petits arbustes et non rester à découvert. Parce que si on reste à découvert, l'orignal rendu à 25-30 pieds, il va voir notre silhouette. Ou juste derrière un gros arbre, c'est pas bon non plus. S'il va faire le saut, mais qu'il va voir notre silhouette, parce qu'il va s'apercevoir que c'est pas vraiment un orignal. Vous allez avoir beaucoup plus de manœuvres derrière une petite talle de branches dissimulée. Donc, faites du rattling. Puis le troisième point, ça va être de s'adapter à l'orignal qu'on a en avant de nous. Si on a un orignal vraiment agressif, qui répond tout le temps, vous répondre. Mais si vous avez un buck, il ne dit pas un mot, ça vient tranquillement, vous savez qu'il est là, qu'il arrête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire du rattling, juste du rattling avec ma palette, pas avec ma corne. Juste avec ma corne, je vais faire du rattling. Si vous voyez qu'il s'en vient, laissez-le venir. Tant qu'il s'en vient, laissez-le venir. Du moment où il va arrêter, faites un peu de rattling encore. Si vous ne répondez pas qu'il est craintif, faites juste du rattling, avancez vers lui tranquillement, déplacez-vous. Essayez de penser à votre vent si vous pouvez. Essayez de le contourner, mais je peux vous garantir que rendu à 50 pieds, l'orignal, il va le pogner le vent. Puis il va vous avoir pogné déjà l'odeur. Fait que c'est très très capital d'avoir masqué son odeur. Donc, premièrement, on masque notre odeur. Deuxièmement, on se trouve un endroit où on va être capable de grouiller, puis tout en étant caché. Puis troisièmement, il va falloir s'adapter à l'orignal qu'on a en face de nous. Donc ça va venir avec l'expérience. Avec le temps, vous allez savoir que cet orignal-là est plutôt agressif ou moins agressif, de la manière qu'il s'en vient, de la manière qu'il répond. Vous allez savoir si c'est un petit buck ou si c'est un gros buck. Donc c'est sur ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je vais terminer la capsule en fait en vous faisant les cris que j'utilise le plus souvent. C'est le cri d'une femelle qui se déplace avec son mâle en forêt. Donc j'espère que ça aussi ça va vous aider. Je vais le faire d'un peu plus loin parce que le son, ça sonne pas bien dans le micro quand on est trop près. Donc en espérant que ces informations vous ont aidé pour vos prochaines chasses. Puis je vous reviens dans une semaine ou deux pour la conclusion de mon film cette année. À savoir qu'est-ce qui s'est passé puis à quoi vous allez avoir droit dans mon prochain vidéo. Sur ça, bonne chasse!